cet événement qui nous réunit donc aujourd'hui. La quasi-totalité des accidents sont dus aux facteurs humains, le non-respect du code de la route. Les 18 et 29 ans sont les plus impliqués. Plus d'un quart des accidents sont causés par des titulaires de permis de moins de 2 ans. Une comptabilité macabre qui nous laisse sans voix. L'événement regroupe des spécialistes nationaux et étrangers pour en parler. L'objectif est surtout de sensibiliser les citoyens algériens en général et les automobilistes en particulier sur les dangers de la route. Nous allons dans un premier temps nous intéresser au phénomène de la circulation routière. Les représentants de Ericsson nous parleront du Connected Traffic Cloud. Visiblement, il existe des pistes de solutions face à ce casse-tête dont nous souffrons tous certainement. On restera dans le même siège avec cette fois la gestion intelligente du trafic et le représentant de Siemens, l'action en sécurité routière avec la CNED, qui est la Caisse nationale d'équipement pour le développement, et puis nous verrons ce que propose Hydro-Environnement en matière de sécurité avec les solutions mobile mapping. Nous axerons également sur les nouvelles routes sécurisées dans les smart cities. Et enfin, les deux roues avec une communication du fondateur de Stop Agressivité Routière sur l'initiation et le perfectionnement des nouveaux conducteurs de moto. Voilà, honorable assistance, vous avez le programme. Encore une fois, bienvenue à vous toutes et à vous tous. Excellente conférence à vous. Alors, je suis très honorée d'être parmi vous aujourd'hui pour aborder ensemble le thème de la sécurité routière qui est si important pour nous tous, est une priorité pour les Gaulois-Suédoises que je représente. Alors, je suis très contente de partager cette conférence avec les représentants de l'entreprise Ericsson, l'entreprise suédoise Ericsson, une de nos plus anciennes entreprises suédoises, qui est d'ailleurs présente en Algérie depuis plus de 40 ans. Et comme déjà annoncé, je vais aujourd'hui vous parler de notre vision zéro, une politique officielle du gouvernement suédois, lancée en 1995 déjà. Et la vision zéro introduit une toute nouvelle façon d'aborder les problèmes de sécurité routière en Suède. Donc c'est quoi la vision zéro? Alors la vision zéro part du principe qu'il est éthiquement nécessaire de parvenir à la disparition des morts et des blessés graves sur les routes. Zéro est le seul chiffre acceptable en matière de victimes et d'accidentés de la route. Le fondement éthique de la vision zéro établit un lien entre la conception de la sécurité routière et les valeurs par ailleurs en vigueur en matière de sécurité dans la société. Donc le système de transport routier ne tient pas compte des possibles erreurs humaines. L'individu ne sera jamais parfait. Il arrive trop souvent dans la circulation routière qu'une erreur, aussi minime soit-elle, entraîne la mort. Donc selon la vision zéro, les travaux de sécurité routière visent à tout faire pour ramener à zéro le nombre de victimes et accidents graves de la route. Et pour ça, tout système de transport routier doit être élaboré en gardant sans cesse à l'esprit qu'un individu peut commettre une erreur et qu'il sera impossible d'éliminer totalement les accidents. Cette vision systémique a modifié l'orientation donnée aux travaux de sécurité routière. Elle souligne l'importance d'allier étroitement conception et design des véhicules et de l'environnement routier par exemple, et de faire en sorte qu'ils prennent pour point de départ les limites humaines. Donc la vision zéro souligne donc l'existence d'un tout dans un système de transport routier, tout dans lequel différents éléments, routes, véhicules et usagers, doivent coopérer pour garantir la sécurité. Merci d'être venu. Mon nom est Abdelaziz El-Ksouri. Je vais essayer de vous parler très brièvement de comment est-ce que Ericsson adresse en général la question du trafic, de l'automobile et de comment est-ce que avec la technologie on peut contribuer à réduire
le nombre de victimes ou à gérer la sécurité routière. Aussi maintenant de connexion de IoT, c'est l'Internet des objets. C'est que ces objets, une voiture, un réfrigérateur, tout ce qui peut être connecté sera évidemment bien connecté. Donc les produits ou les sensors qui vont permettre de le faire dans l'automobile. Il y a aussi un enabler très important qui est le cloud. C'est un petit peu technique, mais si vous voulez, le cloud, c'est quelque chose qui va permettre d'embarquer des plateformes qui vont permettre de gérer tous ces objets-là. On est en train aussi de parler de protocoles qui vont permettre aux véhicules aussi, qu'on va voir plus tard dans la présentation, de se connecter entre eux. Alors, juste pour vous schématiser, ce qu'on a connu dans le passé, ou ce qu'on connaît peut-être encore, c'est une voiture. Tout simplement, une voiture. On a commencé aussi aujourd'hui à avoir certaines expériences de connectivité dans les voitures, dans la mesure où on peut avoir des informations comme la navigation. Ça veut dire que votre voiture est connectée, le GPS, qui existe aussi depuis très 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 longtemps. Mais de plus en plus de services connectés à bord des voitures existent. Et bien sûr, évidemment, ce rêve futuriste dont on nous parle très très souvent dans les films de science-fiction, est-ce qu'un jour une voiture pourra être pilotée d'une manière automatique? Est-ce que demain on pourrait être dans une voiture qui va rouler toute seule, nous emmener d'un point A vers un point B, comme on le fait avec les avions? Évidemment, c'est un petit peu tout le but de cette technologie, c'est qu'un jour on va y arriver. Alors, parlons maintenant en termes un petit peu plus techniques. Ce qu'on voit aujourd'hui sur les différents réseaux, que ce soit les réseaux routiers, les réseaux ferroviaires, l'utilisateur ou les maisons, on commence à avoir de la connectivité, mais qui est en silo. Ça veut dire que les systèmes, vous pouvez avoir, vous, en tant qu'utilisateur, avec votre voiture, vous pouvez être connecté à un système de GPS qui va vous donner des informations. Le trafic routier est également, on peut le voir connecté sur différents systèmes. Par contre, ce qui est en train d'arriver en ce moment, c'est que ces systèmes aussi vont être interconnectés entre eux. Les différents systèmes vont pouvoir communiquer d'une manière autonome avec un but suprême, c'est d'implanter une intelligence artificielle qui va permettre d'automatiser tous ces systèmes. Alors, juste pour revenir au cas des routes et au cas des véhicules connectés, il y a un protocole qui est en train d'être homologué au 3GPP, c'est-à-dire que ça va être un protocole ou un système de communication qui va être standardisé. D'accord? Donc tout le monde va pouvoir parler le V2X. V2X, ça veut dire Vehicle to Everything. Ça veut dire véhicule, voiture, everything, ça peut être n'importe quoi. Ce que Siemens c'est en Algérie. Donc, quand je vous ai dit tout à l'heure, en fait, le père fondateur de Siemens en fait, a fait son premier projet en 1857. Donc on a relié en fait, l'Afrique à l'Europe avec une ligne télégraphique entre Annaba et la Sardaigne. Et depuis 1962, nous sommes l'une des premières multinationales qui est active en Algérie. Donc on a eu notre registre de commerce qui date de août 62 et on est partenaire des autorités en fait depuis août 62, notamment en fait dans différents secteurs d'activité. Plus de 18% en fait de l'énergie qui est produite utilise des turbines des technologies Siemens. Plus de 300 stations de pompage en termes de transfert d'eau, c'est de la technologie Siemens. Plus de 50% des cimenteries utilisent des systèmes d'automates et des systèmes de gestion de Siemens. Pour revenir donc au cœur du sujet d'aujourd'hui, notamment en fait la sécurité routière et la prévention, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que aujourd'hui, en fait, si on va sur une ville, pour gérer un peu la régulation de la circulation, pour assurer la sécurité, il faut prendre en fait l'ensemble des données. Notamment, en fait, ce qui existe aujourd'hui, en fait, au sein du cloud en fait, de Siemens, c'est que toutes les informations sont captées. Notamment, en fait, le réseau en fait, autoroutier, la signalisation au niveau des autoroutes,
en termes de tout ce qui est interconnectivité en fait, avec le métro, le tramway, le TGV et autres. Moi aujourd'hui je parlerai principalement en fait, de deux aspects, notamment en fait, la régulation de la circulation, notamment les feux tricolores, et plus ou moins en fait, un degré moindre en termes de gestion de parking, parce qu'il ne faut pas dissocier en fait, les deux thèmes. En termes de gestion de parking, aujourd'hui on offre des solutions. En fait, on a exposé en fait, au sein de notre stand aujourd'hui en fait, quelques outils en fait, qui permettent d'avoir un peu une gestion du parking. En fait, qui dit gestion de parking, s'il faut savoir, il y a certaines études qui disent que plus de 30 à 40% de véhicules qui roulent en fait, dans l'enceinte même en fait, d'une ville en fait, cherchent un stationnement garé. Donc on met beaucoup de temps en fait, à trouver un stationnement, on tourne et ça engendre en fait, aussi en fait, une densité de circulation, ça engendre des bouchons. Donc l'idée en fait étant de mettre des solutions intelligentes qui permettraient éventuellement de fluidifier cette circulation en gérant en fait les parkings. Notamment, en fait, il y a des applications qui sont fournies en fait, qui permettent aux citoyens de se déplacer à un point A à un point B et de détecter, d'orienter en fait, le citoyen d'aller vers la place de parking qui serait libre. Ça pourrait être éventuellement en fait, dans l'enceinte même d'une rue, comme ça peut être en fait, des parkings à étage ou autres. Ça permettrait de fluidifier la circulation, ça permettrait en fait de gagner du temps, de baisser la consommation de carburant et surtout en fait en termes de confort en fait pour le citoyen.